Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis à peu près 2 semaines. Donc là comme vous avez pu le voir sur l'image avant d'ouvrir la vidéo, donc ce moteur là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il fait là. Parce que donc suite à ma dernière vidéo, donc quand j'ai cassé mon carter de kick pour aller faire l'essai, en fait je me suis souvenu que j'avais un collègue là ici par chez moi, je l'avais entendu rouler avec un engin il y a quelques années en arrière, là il y a 4-5 ans. Et je me suis dit, bah allez, on va tenter le truc, je vais lui demander, je verrai bien s'il y a encore quelque chose. Et puis au final, ouais, donc il a toujours, c'est un nitro que quelqu'un de sa famille lui avait refilé. Donc lui, il l'a récupéré, donc le collègue n'y connaît rien du tout. Il n'y connaît rien du tout là-dedans, c'est pas son délire, il avait juste récupéré ça parce que voilà, le truc marchait pas trop mal. Donc en fait lui il a roulé une semaine. Le truc était tout neuf, neuf de chez neuf. Hein, quand celui de sa famille lui a refilé, le mec venait de monter les pièces. Enfin, celui de sa famille qui lui a donné, c'est pas lui qui a monté le scooter. C'est un autre gars. Voilà, qui lui a refilé le jour même où il a posé les pièces, et la personne de sa famille s'en est pas servi et lui a refilé quelques temps après. Et lui a roulé, donc mon collègue a roulé une semaine avec, et en fait il a eu un problème. Enfin, moi j'ai trouvé le problème, c'est que en fait l'olive, vous savez, vous avez une petite olive sur sur le pas de vis fileté de la bougie, sur le haut de la bougie, et en fait lui les vibrations, je pense que voilà, où la bougie devait pas être neuve, en fait l'olive restait bloquée dans l'antiparasite et l'antiparasite arrêtait pas de sauter. Donc lui, comme il s'y connaissait pas, il pensait que c'était la bougie, machin, et enfin voilà, de ce qu'il me racontait l'autre fois, il me disait ouais, tous les 200 mètres, ou enfin voilà, à peu près, j'étais obligé d'y remettre. Donc voilà. Et du coup, en fait, le scooter est resté pendant 4-5 ans dehors. Et quand je vous dis dehors, c'est voilà, chez moi en pleine montagne, machin, sous la neige, sous la flotte, enfin, sous les pires conditions. Donc là, il est nettoyé. Hein. Je vous jure qu'on l'a déjà nettoyé. C'est compliqué. Voilà, malheureusement, il a été piqué. Voilà, hein, les années ont fait. L'extérieur fait qu'il est pas vraiment joli, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est toutes les pièces, hein, parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient à l'air libre. Voilà, je m'attendais pas à ça. Pourtant, moi, je connais des machines qui ont été stockées en intérieur où je peux vous jurer que les pièces sont vraiment en moins bon état que là. Voilà, après celles-là, elles sont à peine rodées, hein, comme je vous ai dit, le collègue a roulé une semaine à tout péter avec. Donc voilà, on a fait un nettoyage au maximum. Après voilà, lui il s'en fout un peu, hein. Il m'a demandé si juste je pouvais le refaire démarrer, parce que voilà, en fait il m'a dépanné son carter de kick en attendant là, parce que moi j'ai dû en recommander un. Donc lui il m'a dépanné le sien là en attendant pour que je puisse vous faire la vidéo pour voir comment mon baraquin, le mien, il tourne. Sauf que là, entre temps, on a repris un peu de neige, donc il va falloir attendre encore quelques jours. Hein. Je suis désolé, les gars. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a repris chute de neige. Donc là, il n'y a plus rien sur la route, mais par contre, il fait trop froid. Là, il fait entre 1 et -1. Donc voilà, ça va pas être terrible, il va falloir attendre quelques jours. Donc voilà, en fait, en attendant, il m'a demandé si je pouvais lui regarder son moteur, si on pouvait en refaire quelque chose. Donc tout démonter, tout nettoyer, tout remonter. Donc je vais vous donner un petit peu la config. Donc allumage et ma chère team, hein, les premiers. Kit 70 Poligny Evo 2. Pourquoi le Evo 2? Parce que le Evo 1 et Evo 3, les plots de culasse à l'intérieur sont pas pareils. Donc ça c'est le Evo 2. Voilà, belle relique, hein, c'est Poligny Evo, enfin voilà, hein. Moi je sais qu'à l'époque c'était des trucs qui marchaient bien, hein. C'était comme le MHR Team, hein, c'était équivalent. Donc voilà, clapet VL14, pipe et manchon, je sais pas ce que c'est, ça doit être un truc à la con, enfin diamètre 24-28. Carbu de 28 Oco, filtre à air stage 6. Après ce qui est dommage c'est que voilà, pareil, il me disait qu'il tirait court. Bon bah ça j'ai trouvé aussi, c'est que voilà, du coup en fait il a le Vario mal aussi, le multivar, hein, donc avec des galets en 16 par 13, hein, donc c'est pas un grand plage. Cloche d'embrayage stage 6
Embrayage Malossi Fly Clutch, hein, pas le Delta, parce que le Delta est en 107, celui-là est en 105. Donc le Fly Clutch, et avec le correcteur de couple en origine. Donc voilà, enfin moi quand je l'entendais tourner par chez moi, enfin voilà, la seule fois où je l'ai entendu tourner par chez moi, hein, le truc avait l'air de pas trop mal aller, hein, moi je trouvais qu'il braillait pas mal. Donc je pense qu'il y a ça, et puis voilà, il y a eu 2-3 petites surprises pendant le démontage, hein. Forcément depuis toutes ces années où il est resté dehors, il y a eu quand même 2-3 dégâts, dont bah, je lui ai changé en fait le roulement de l'arbre d'embrayage. Je lui ai mis un carter, j'avais un carter un peu plus neuf, donc je lui ai foutu le carter, le roulement neuf, avec le joint de carter et le joint speed de carter neuf. Voilà, comme ça il repart sur un petit truc, c'est des petits trucs que j'avais d'avance. Voilà, et dans le vario, sur les 6 galets, il n'y en avait que 4. Donc ça c'était pas terrible, hein, parce que quitte à pas tous les mettre autant, comme il y en a 6 dans un vario, autant mettre que 3 en triangle et ça équilibre un petit peu. Parce que voilà, s'il y en a 6, voilà, s'il y a 6 emplacements, c'est pas pour rien. C'est que voilà, il y a tout un équilibre, hein, même un moteur d'origine, hein, voilà, ça prend pas loin de 6000 par là, je pense, un truc comme ça. Là, c'est des baraquins qui montent à plus de 13 000. Voilà, autant vous dire qu'en bout de queue de vélo, côté vario, enfin même de partout, hein, c'est déséquilibre, hein, une fois que ça prend les tours. Donc en fait le mec il en avait mis 2, voilà, côte à côte, et après un de chaque côté. Donc voilà, ça pas terrible, donc je pense qu'il y aura un gros réglage variation à faire une fois qu'on l'aura reposé sur le cadre. Donc comme je vous dis, tout démonter, tout nettoyer, tout checker les pièces. Donc là, pareil, vous voyez depuis tout à l'heure un comparateur d'allumage. Donc moi, j'ai reposé, j'ai juste enlevé ce stator, hein, pour le démontage, on n'avait pas besoin d'enlever le rotor. Juste pour le nettoyer correctement, on a passé un petit coup de paille de fer, voilà, sur les aimants, machin, pour enlever un peu la rouille, hein, forcément, depuis ces années qu'il était resté dehors. Mais voilà, après, agrément, enfin, quand même bien surpris de l'état des pièces, hein, c'est full neuf, hein. Enfin voilà, ça fait un peu dégueulasse, mais je vous garantis que les pièces, elles ont même pas 100 km à tout péter. Donc voilà, tout checké. On a changé enfin voilà, j'ai changé 2-3 trucs. Donc tout ce qui est carbu, joint du haut de couvercle, boisseau, pointeau, axe, puis de gicleur, vis de ralenti, vis de richesse, machin. Enfin voilà, ça c'était toutes des petites pièces aussi que j'avais d'avance, que du coup j'ai pu changer. Donc voilà, tout remonté, tout checké. Et puis là, donc, pourquoi le comparateur d'avance à allumage? Bah, en fait, j'avais pris des marques, hein, je me suis mis où l'ancien gars l'avait posé. Donc, voilà aussi un petit tuto là-dessus, parce que je vois qu'il y a beaucoup de polémiques sur les avances à l'allumage, machin. Alors, un constructeur, lui, va vous donner en fait des valeurs de base. C'est pas parce que, par exemple, Malossi, moi, dans mes souvenirs, eux, par exemple, sur le MHR Team, ils disaient de le caler à 2,5 avant le point mort haut. Eux, c'est parce qu'ils savent que ça va démarrer, ça va fonctionner. Mais après, c'est pas parce qu'ils disent qu'il faut le caler à 2,5 que ça va forcément marcher au maximum. Voilà, eux ils préconisent avec tout l'ensemble de leurs pièces. Moi par exemple, donc j'ai un kit 70 tout face, mais je suis en PVL Bidalo. Avant à l'époque, hein, moi sur mon ancien Spitro c'était celui que j'avais, hein. De toute façon il n'y en avait pas 36 000, hein. Il y avait soit lui Ital Kit, soit lui, mais Polini pareil, ils en avaient sorti un, mais c'était pas terrible. Sinon il y en avait un autre, un PVL allemand, mais je sais plus comment il s'appelait, enfin bref. Enfin voilà, donc moi du coup par exemple pour mon 70 tout face, bah, comme le vélo est lourd, machin, par exemple, PVL, Bidalo, sur leur notice, eux, ils te disent que pour un course d'origine, moi, pour le mien, il fallait le caler entre 5,8 et 6,2. Et bah au final, de toute façon, on s'en a aperçu au banc, hein. C'est pour ça que je dis que les réglages, il n'y a pas mieux au banc, parce que c'est là où on s'aperçoit, là où on peut gratter des chevaux, aller aux limites de toutes les pièces, machin, et savoir dans quel sens avancer. C'est simple, hein. Donc moi je l'avais calé un petit peu plus haut que préconisé. Donc ça tournait, sauf qu'au final on a fini à 8,6 et ça m'a fait gagner 2,5 chevaux sur pratiquement toute la plage de régime.
Donc voilà. Alors c'est pas parce qu'un constructeur vous dit il faut le caler à ça, ça dépend des pièces, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc oui, ça va démarrer, ça va fonctionner, mais c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que ça va marcher le mieux. Voilà. Donc on peut en mettre un peu plus, un peu moins. Après, il y a des valeurs à pas dépasser, hein. Il faut pas en mettre trop, il faut pas en mettre pas assez non plus. Hein, voilà. Donc voilà. Alors, donc, bah, moi, je vais vérifier donc combien il a mis. Donc, comme je vous dis, le MHR Team, il est préconisé à 2,5, 2,5 avant le point Moreau. Donc là, moi, j'ai déjà posé le comparateur. Donc après, pareil, il y a une différence. Voilà, sur, par exemple, lui, le rotor sur les MHR, alors je sais pas les autres, hein. Moi je sais que lui il est claveté. Donc par exemple lors du montage, c'est pas comme le PVL Bidao qui est sur un cône. Après sur le Poligny je sais pas, ou le Stachis ou le DD je sais pas comment ils sont foutus, si c'est claveté ou si c'est un cône. Mais voilà, par exemple, si vous montez un allumage MHR, donc où il y a la clavette, bah, c'est simple, donc vous allez mettre votre clavette, votre rotor, et par exemple, votre rotor, vous pouvez le serrer tout de suite. Parce qu'au final, à la fin, c'est pas avec lui qu'on va vraiment jouer. Ça va être surtout avec lui. Et puis lui, on sait qu'il bougera pas puisqu'il est claveté. Donc on peut le serrer tout de suite. Et puis après, une fois ça, vous montez votre stator. Vous ne serrez pas les vis. Hein, puisqu'après, il va falloir faire coïncider les deux repères. Là, par exemple, celui-là, celui du stator, il est là. Et celui du rotor, il est là. Donc une fois que vous aurez mis votre avance, tac, par exemple, voilà, c'est un exemple. Hein. Si moi, une fois que j'ai trouvé mon point Moreau et que je mette l'avance que je veux, je sais pas, mon trait se retrouve là, et bah avec mon stator, hop, je vais faire jouer pour faire coïncider les deux repères. Donc voilà. Là, moi, ça va pas être le cas, hein, c'est déjà tout fixe, c'est juste pour vérifier, lui, l'avance qu'il avait mis de base. On va voir s'il a gardé les précautions, enfin, les préconisations constructeurs, ou s'il a mis un peu plus ou un peu moins. On va voir ça. Donc voilà, ça la différence entre les PVL et les Selectra. Donc voilà, les Selectra sont clavetés et que les PVL sont un cône. Donc c'est pour ça que le rotor du PVL, on le sert vraiment qu'à la fin aussi, quand on est sûr d'avoir bien fait coïncider les repères, pour être sûr que tout est bon. Voilà, et après la différence entre une pige de cale et un comparateur. Donc il n'y a pas énormément de différence. Il y a une grosse différence et une petite. La grosse différence, ça va être un peu son fonctionnement. Je vais vous le montrer. Et la petite, c'est voilà, la précision. C'est quand même plus précis avec un comparateur qu'avec une pige de cale. Mais après, une pige de cale fera très très bien le boulot aussi. Donc la différence entre la pige de cale et le comparateur, c'est que en fait avec le comparateur, nous pour trouver nos valeurs, ça va être à la main qu'il va falloir faire bouger. Voilà. Une fois qu'on va vouloir notre avance, c'est nous qui allons faire bouger manuellement. Que la pige de cale, en fait, il y a une vis là, et en fait, c'est en serrant la vis, par exemple, vous voulez mettre, allez, 2,5 comme le MHR, 2,5, et ben vous allez tourner votre molette de 2,5, ça va faire descendre la tige de la pige de cale. Hop, une fois que vous êtes à 2,5, bah voilà, vous n'avez plus qu'à serrer, enfin faire correspondre vos repères et serrer. Que là, il va falloir faire bouger manuellement, je vais vous montrer, hein, puisqu'on va le faire en direct. Il va falloir le faire manuellement. Donc déjà là, on va essayer de trouver le point Moreau. Donc pour trouver le point Moreau, on va faire tourner le vario ou côté allumage dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc on fait tourner. Une fois que l'aiguille va s'arrêter et repartir, ça veut dire qu'on sera au point Moreau, on sera au point de rebroussement. Voilà, on continue, on va pas tarder à y arriver. Hop. Voilà. Donc là, mon point Moreau. Hop. Et ici, vous voyez, là que je parte en marche avant ou marche arrière. Voilà. Donc il est là. Ça, je vais y laisser. Une fois que c'est fait, et ben c'est simple. Alors je suis désolé pour la mise au point, j'essaye de faire au mieux. Donc on va mettre son aiguille, enfin ça, le cadran, on va venir le tourner et le mettre à 0. Hop. Voilà, je suis bien sur le 0. Une fois ça fait, on vérifie que voilà, que dans n'importe quel sens, vous voyez, hop, comme ça a bougé puisque je l'ai lâché, il va falloir que je retourne un peu.
Hop. Donc on continue. C'est normal, hein, puisque j'ai lâché le comparateur, enfin j'ai lâché le vario, du coup ça a bougé un peu. C'est à cause de la compression. Donc on vérifie encore un coup. Hop, je suis toujours pas bon. Donc on rebouge encore un petit peu l'aiguille. Hop. On vérifie un coup. On y est presque. Donc je suis désolé, j'avais commencé à faire ça avec la GoPro, mais j'ai des problèmes. Pareil, je vous expliquerai encore un autre truc après ce que j'ai fait un autre scooter. Allez, encore un petit peu. Hop. On vérifie un coup. Donc voilà. Vous voyez, hop, dès que l'aiguille repart, je suis bien sur le zéro. Donc c'est à dire que je suis bien au point mort. Donc une fois qu'on est là, moi par exemple, donc je vais vérifier. Comme je vous dis là, moi c'est pas moi qui va mettre l'avant, je vais vérifier. Une fois que je vais avoir les deux repères alignés, je vais voir combien j'ai. Donc, puisqu'on veut de l'avance à l'allumage, donc là, pour faire aller au point mort, on allait dans le sens d'une aiguille d'une montre, dans le sens de marche du moteur. Là, on va aller en sens inverse. Et puis, on va compter les tours. Donc, un tour, deux tours. Là, je vais vérifier. Ouais, je suis pas très loin des repères qu'il avait mis. Tac, tac, tac. Donc, vous voyez, là, hop. Je suis désolé pour la mise au point. Là, j'ai deux repères alignés. Et donc, on était à deux tours. Hein. Et bah là, il a mis deux tours. Donc 2 mm, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc il a mis 2 mm 60 avant le point mort haut. Donc voilà, il n'a pas mis 2,50 comme l'avait préconisé le constructeur. Donc c'est pas grave, hein. Comme je vous dis, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins, ça dépend des moteurs. Moi voilà, c'était juste pour vérifier l'avance qu'il avait mis. Donc on va laisser comme ça, hein, puisque ça tournait comme ça, on verra. Puis le piston, enfin voilà, il n'y avait pas de détonation, donc déjà c'est quelque chose de bien. La carburation avait l'air d'être pas trop mal réglée, parce que je vous dis, hein, les pièces ont rien, sont propres. La combustion avait l'air de se faire correctement dans la chambre. Donc voilà. Donc il a 2,50, 2,50, c'est ça on a dit, ou 2,60. Attends, comment j'ai dit, 10, 20, 30, 40, 50. Ouais, 2,60 avant le point mort haut. Donc voilà. Donc on verra comme ça. Et donc je vous disais, ouais, j'ai commencé à la GoPro. J'avais commencé à la GoPro, mais j'ai trop de problèmes avec. Hein, je pense qu'elles sont trop vieilles ou que mon ordi se suit pas. Enfin, je sais pas. Donc c'est pareil. Hein, c'est dommage, j'avais pas pris de photo de l'état du moteur avant celui-là, parce que voilà, il est quand même bien revenu. Après voilà, il faudrait, comme je vous dis, il faudrait le sabler pour récupérer les trucs. Mais sinon voilà, niveau interne, il est vraiment propre. Et donc j'ai monté aussi le moteur. J'ai remonté le moteur de mon collègue. Je vous ai dit, on avait fait un déballage colis des pièces. Donc puisque je pouvais pas y faire, voilà, là je pouvais pas, le moteur était ouvert en deux, donc je pouvais pas utiliser mon téléphone, donc j'ai repris la GoPro. Et sauf que voilà, 10 ou 15 minutes après la vidéo ça a arrêté, je sais pas pourquoi, puis moi j'ai continué sur ma lancée. Donc voilà, on voit que 10 ou 15 minutes où je tchatche un peu, où on prépare tout comme il faut. Et voilà, du coup, je n'ai pas non plus la vidéo du montage du moteur, du booster de mon collègue que j'ai fait. Donc bah, ça fait chier, parce que ça je voulais vous le montrer aussi. Après voilà, de toute façon il y a peut-être des chances qu'on le redémonte, parce que voilà, ces carters qu'il avait, enfin voilà, moi j'ai eu 2-3, rien que à l'intérieur le vilo avait frotté au niveau des masses, enfin voilà,
quelqu'un lui avait emprunté le scooter et franchement il a fait de la boucherie dedans, enfin vraiment de la boucherie, hein. Il y a eu deux trois surprises. Donc voilà, je sais même pas si ça va démarrer. Enfin voilà, pareil, je lui parlais de niveau étanchéité. Enfin voilà, tous les plans de joint et tout, ils a été tapés avec un marteau. Enfin je sais pas, ça a été fait à la bourrinage, vraiment au bourrin. Donc on verra déjà si démarre le baraquin, mais je pense qu'il y a des chances qu'on ait des surprises, qu'il y ait une prise d'air quelque part ou quoi. On verra bien. Je vous ferai quand même une petite vidéo, mais avec le téléphone, hein, pour vous montrer ce que j'ai fait dessus en attendant. Donc voilà, et puis bah moi donc j'ai recommandé un carter de kick, le même que mon collègue m'a dépanné, hein, je l'ai trouvé en blanc. Ça, j'ai pris tout, j'ai repris le ressort, l'axe de kick, la rondelle, le circlips, le rochet. Voilà, j'ai tout repris en neuf pour être tranquille. Euh, Parce que voilà, le carter TNT, franchement de la daube, hein. De la putain de daube. Donc voilà, c'est un SRT8 qui ont l'air quand même d'être beaucoup plus costauds. Je regardais les finitions comparées au mien. Enfin voilà, puis même niveau matière. Enfin, moi le mien, la matière elle est contaminée, elle est toute pourrie, c'est dégueulasse. Enfin, il y a des, c'est aéré. Enfin voilà, ça se voit que de toute façon à un moment ou à un autre j'aurais eu un problème. Et je me dis qu'au final c'est pas plus mal qu'il ait pété en kickant. Parce que, comme vous avez vu, hein, c'est vraiment la partie moyeu intérieur où il y a l'axe, où il y a l'entretoise plus l'axe. Ça pétait, ou si j'étais en pleine ligne droite et le scoot était à plus de 14 000 tours, là je vous dis c'était terminé, ça me bousillait tout. Le projet il était fini là, un truc qui aurait jamais roulé, première pointe que j'aurais fait avec, ça aurait tout niqué, ça aurait été vite réglé. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo en attendant vous aura plu. Pareil, moi là j'attends qu'une chose, hein, c'est que bah voilà, moi la machine était prête pour le 8 et le 9 mai à Salbris. Voilà, j'ai demandé un peu de renseignements auprès des dirigeants de Scooter Power parce que j'avais remarqué que les inscriptions étaient fermées depuis un petit moment. Et je lui ai demandé, il m'a dit ah bah ça sera ouvert le 10 avril, sauf que là 10 avril pour l'instant toujours rien d'ouvert, pas moyen de s'inscrire. Donc pourtant il y a bien eu les essais libres, la piste libre de 1500 mètres au mois de mars, où voilà, moi j'ai d'autres collègues qui sont allés, qui m'ont dit que c'était super bien passé. Voilà, il y en a qui me disent que celle de mois de mai, c'était pas trop à cause du confinement, mais à cause que le matériel de chrono était resté en Allemagne, hein, puisque c'est en partenariat avec Maxi Scoot. Donc bah on verra bien en espérant que ça soit pas annulé, hein, parce que moi ça me ferait vraiment chier. Voilà, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas fait un meeting, machin, rien. Ou voilà, même si voilà, je vais pas tourner avec, à part sur la piste, sur la piste libre, hein, je pense pas que je vais aller faire du chrono cette année. Mais voilà, ce serait de revoir un peu de monde, machin, de partager, de rencontrer d'autres gens, de se retrouver, voilà, ça ferait vraiment plaisir. Donc voilà, on attend tout ça avec impatience. Et puis pareil, je suis en train de refaire aussi le nitro de mon collègue pour qui j'ai fait son booster là, puisqu'il a un nitro, hein, je vous en avais parlé sur une autre vidéo. Donc là j'ai démonté ce qui allait pas, il avait un problème avec son robinet d'essence, hein, les robinets d'origine à dépression. Donc regardez tout ça, et puis il avait sa pipe qui était complètement éclatée. Il a 2-3 pièces d'avance, donc ça lui c'est pareil, on fera une petite vidéo de quand ça va tourner. Je vous ferai une vidéo de lui quand il sera monté et tourné. Je vous ferai la vidéo bien sûr de lui pour le petit tour par chez moi. Parce que là il faut que je m'occupe aussi d'un truc, je vais modifier mon réservoir, ça me va pas. Enfin voilà, en fait au final on a toujours les mains dedans. Donc voilà, pour enlever mon robinet à dépression d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est j'avais déjà acheté un robinet, voilà, comme ça, fileté. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah en fait, là il va falloir que je découpe tout ça, mais je vais pas y faire ici. Là j'ai pris en fait la même forme que le robinet d'origine. Je vais y percer, y tarauder pour fileter ça dedans. Donc ça, découper la pièce propre. Et ça, je vais y souder carrément. Là, je vais vider mon réservoir, laisser sécher un peu. Et je vais y souder directement tout. Voilà, pour changer ça. Parce que du coup, j'ai de la vraie durite qui va arriver là. Parce que ça, c'est merde esthétique là, qui sont rigides que t'en peux plus. Avec un nouveau filtre à essence.
Donc voilà, moi j'ai ça qui arrive de Maxi Scoot. Ça devrait peut-être arriver là samedi, peut-être voilà, ou plus tôt, sinon ça sera la semaine prochaine. Donc voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et bonne journée. Allez, ciao ciao.